enchaîner derrière. En tout cas, pour ma part et pour la part de Catherine, bien sûr, on est très contente de vous retrouver. Première formation Power Team pour cette année. Et c'est que du bonheur pour nous de pouvoir contribuer à vous apporter donc des nouveautés, des nouvelles formations, des choses qui vont certainement vous aider, en tout cas on l'espère, vraiment, vraiment. Alors, ces deux formations qu'on vous apporte ce soir, ça va être en deux parties, bien sûr. Je vais entamer la première partie avec Instagram. Et derrière ça, Catherine va vous apporter la formation Philippines vente à domicile. Attention, Natacha, tu t'es pas bloqué. Alors, Catherine. Essayez de faire attention à vos micros, les amis, juste ça, s'il vous plaît. Le temps du Zoom, ce sera sympathique pour tout le monde. Voilà. Vous m'entendez? Tu m'entends, Catherine? Oui, super, ok. Tout le monde m'entend alors. Et voilà, donc je disais, Catherine vous apportera en deuxième partie la formation Lift Party ou vente à domicile, d'accord? On va vous expliquer pourquoi on vous apporte tout ça. Juste une chose, Catherine, tu as pensé à enregistrer? Yes, cool. Voilà, pour une fois, on y pense. Donc voilà, deux parties. On va essayer de ne pas être trop longue parce que bon, la soirée va être longue sinon entre la première partie avec Kevin et nous maintenant derrière. C'est pas grave parce qu'on est tous chaud patate et ça, c'est que du bonheur. Donc voilà, aujourd'hui, on veut vous apporter, moi je vous apporte cette partie sur Instagram. Pourquoi vous le savez, on vous l'a déjà dit à plusieurs reprises, vous l'avez entendu déjà plusieurs fois. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous utilisent les groupes Facebook pour vous faire connaître. C'est bien, c'est très bien. Bien sûr, je vous invite, si vous avez déjà un groupe, je vous invite vraiment à continuer puisque vous avez certainement une clientèle intégrée à ce groupe qui vous suit. Par contre, vous le savez, on rencontre de plus en plus des problèmes avec les groupes Facebook, avec ce fameux algorithme qui nous empêche de progresser comme on le voudrait. Auparavant, on pouvait intégrer nous-mêmes les nouveaux membres. Aujourd'hui, on ne peut plus. Facebook bloque ce système-là. Lorsque vous allez inviter une personne, il faut maintenant attendre que cette personne accepte de rentrer dans votre groupe. Tout le monde ne va pas le voir, tout le monde ne va pas intégrer et vous perdez beaucoup de temps et beaucoup de monde. A contrario, vous allez leur envoyer des messages, comme vous pensez toujours via Messenger, mais si vous envoyez trop de messages, Facebook va vous bloquer pour plusieurs jours aussi. Donc, c'est également un frein. Sans compter qu'évidemment, l'algorithme bloque le fait de vous faire voir en fonction des termes. Ça, vous le savez, on vous a déjà apporté la formation là-dessus, les mots qu'il ne faut plus utiliser à caractère commercial, proprement dit, mais ça empêche donc la visibilité de vos parutions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que la plupart se sont déjà posé la question, mais on a cherché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que, comment dire, on vous dit souvent, on est nos propres patrons, d'accord? Un patron, lorsqu'il veut se faire connaître, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va se cantonner juste à la publicité, à un encart publicitaire dans un journal? Non, non, surtout pas. Il ne va pas se cantonner à une façon de se faire connaître. Il va explorer plein d'autres façons de se faire connaître. Et c'est ce que nous devons également faire, les amis. On ne doit pas se cantonner uniquement à nos groupes Facebook. Vous avez la possibilité de faire votre profil, utilisez vos parutions, utilisez votre profil. Là, vous allez avoir une autre portée plus importante. Alors, vous avez aussi les pages, on est d'accord, mais attention, les pages, pour avoir une bonne visibilité, vous allez devoir aussi payer. Et vu l'ampleur que ça prend, parce que les pages sont de plus en plus utilisées à titre professionnel, donc Facebook augmente les prix aussi que vous allez choisir en fonction de votre désir de porter pour vos parutions. Donc les pages, mais il faut payer. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? On vous l'a déjà dit, bien sûr, et là, on va vraiment vous inviter à utiliser les stories, toujours les stories, bien sûr, à profusion les stories, mais aussi Instagram. Alors, il y a Instagram, il n'y a pas que Instagram. Donc, je vous ai dit, votre profil, Instagram, les stories, ça, allez-y à fond. Sur Instagram, vous allez pouvoir encore travailler. Mais il y a aussi d'autres possibilités dont, justement, cette Lift Party dont Catherine vous parlera tout à l'heure est également un moyen puissant, croyez-moi, puissant pour aller chercher des nouveaux clients. Je ne vais pas plus loin là-dedans, je laisserai faire Catherine tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, utilisez Instagram, s'il vous plaît, allez-y de plus en plus, utilisez Instagram. Par contre,
Instagram, c'est pas la même façon que Facebook. On va pas travailler de la même façon. Instagram, c'est beaucoup, beaucoup de photos de vous, de votre lifestyle, de votre vie, de ce que vous êtes. Les gens ont besoin de vous connaître et de vous reconnaître. Vous savez, ça c'est scientifique, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. On dit que il a été prouvé d'ailleurs que si on vous voit 7 fois en vidéo ou en photo, les gens vont vous reconnaître automatiquement derrière. Montrez-vous sur Instagram. Faites des photos, des belles photos. Attention, il faut vraiment faire des belles photos, bien les travailler. Mais vous n'allez pas utiliser vos produits. Vous allez parler de vous et donner envie aux gens de venir à vous au travers de ces photos, de votre lifestyle, tout simplement, qui va donc tourner autour d'un sujet. Ça peut être le lifting, ça peut être le sport, ça peut être, je ne sais pas moi, choisissez votre thème et développez ça. Faites des belles photos. Soyez inspirants et donnez envie aux gens d'être curieux. Vous allez pouvoir continuer, par exemple, l'exemple tout bête de lorsqu'on vous dit de déballer les produits lorsque vous les recevez. Ouais, mais ne montrez plus la marque. Enlevez la marque Moder et les bouteilles, montrez-les, mais cachez le nom du produit et la marque surtout. Ne montrez pas aux gens que vous travaillez chez Moder. Suscitez la curiosité. Expliquez l'importance du produit. Pourquoi vous l'avez? Qu'est-ce que ça vous fait? D'accord? Mais donnez toujours l'envie aux gens de venir à vous. Donc ça, c'est une chose. Alors maintenant, ce que je voulais vous dire, par rapport aux abonnés d'Instagram, comment avoir le plus d'abonnés possible? Eh bien, on a cherché, figurez-vous que j'ai la chance, effectivement, mon fils, qui est quand même c'est un jeune homme de 23 ans, donc forcément, il a une autre maîtrise de tous ces outils-là, comme tous les jeunes, m'a présenté un jeune homme qui a créé un logiciel. Alors, j'ai commencé moi-même, d'ailleurs, à le mettre en route. J'ai suivi les formations. Je ne vous cache pas que je suis encore un peu novice, évidemment, je l'avoue. Hein. J'apprends. Je continue à me former, j'apprends. Et j'ai développé ça cet après-midi. En fait, j'avais commencé hier, ou avant-hier, je ne sais plus, et ça ne bougeait pas. En fait, j'avais fait une mauvaise manipulation. Du coup, je n'ai pas débloqué le système. Et aujourd'hui, à 15 heures, Greg me l'a débloqué, ça a activé le système et j'ai été bluffée de l'augmentation des abonnés que j'avais déjà en 3 heures de temps. Juste incroyable, je l'ai noté d'ailleurs. En seulement 3 heures, alors que ça fait quand même plus d'un an, même 2 ans, hein, que j'ai bloqué donc à 523 abonnés. Point barre. Je suis passée à 598 abonnés en 3 heures. Donc ça, c'est encourageant. Alors, on va vous expliquer par la suite, bien sûr, plus tard, on vous expliquera, on fera peut-être des zooms indépendants pour vous expliquer tout ça en détail, mais je ne suis pas là ce soir pour vous expliquer ça, le détail. Mais par contre, ça a une portée, ce garçon qui s'appelle donc Quentin Hugo, je crois que c'est ça, ouais, Quentin Hugo. C'est un jeune homme également, encore un petit jeune, qui est donc informaticien, bien sûr, mais expert en développement du web. Il a créé un logiciel. D'accord? Ce logiciel va booster automatiquement vos parutions, pas booster, pardon. Il va automatiquement vous ajouter des abonnés. Mais pas n'importe quel abonné. C'est ça qui est formidable. Et c'est là le côté puissant de son truc, de son projet, de son logiciel qu'il a mis en place. Ce sont des abonnés que vous allez choisir. Vous allez mettre, donc, vous verrez, il y a une formation, il y a tout ce qu'il faut dessus, je vais vous diriger tout à l'heure. Vous allez choisir la portée, ou dans votre secteur à vous, ou plus loin. Vous allez choisir les personnes que vous voulez avoir, hommes ou femmes, ou les deux. Vous allez choisir la profession que vous voulez cibler. Par exemple, moi, j'ai ciblé les entrepreneurs, complètement. Et là, ça a débloqué, mais un truc de dingue. Hein. J'ai plein de likes et j'ai plein de demandes. Donc, et vous allez cibler également la tranche d'âge. Et tout ça va se faire automatiquement pour vous. Ensuite, bien sûr, hein, on ne va pas se faire pour vous non plus, hein, faut pas rêver, mais ça, c'est déjà un super puissant système, j'ai envie de dire, logiciel qu'il a mis en place. Et ensuite, charge à vous d'aller vers ces gens-là, d'entamer la discussion, parce que c'est ça le but d'Instagram, c'est de vous aider à rencontrer des nouvelles personnes, d'accord, et d'aller discuter avec eux dans un but soit du lifting, soit du recrutement. Vous faire simplement des nouveaux amis aussi, on est bien d'accord, hein, c'est aussi le but. Et vous allez pouvoir choisir des abonnés qui ont des milliers, pardon, eux-mêmes d'abonnés. Et dans ces abonnés-là, vous allez prendre vous-même, vous allez cliquer dessus, vous allez choisir les gens que vous voulez.
sélectionner. Donc voilà, je voulais vous apporter ça ce soir. Ce Quentin, il est juste incroyable, ce jeune homme, il est puissant, et c'est fatalité, il se trouve. J'en ai parlé bien sûr avec notre upline, j'en ai parlé avec Dylan, qui m'a vraiment recommandé vivement de faire ça, de travailler avec ça, parce que bon, ils le connaissent aussi. Voilà, le monde est petit quand même, hein. Ils le connaissent très bien, et c'est un garçon qui est très sérieux et qui apporte ce service-là. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous apporter, donc je vais le noter là, mais je vais être également sur la Power Team, hein, bien sûr. Hein. Donc, l'adresse du site de ce jeune homme, c'est donc boostyourmoment.com. Je vais vous l'écrire exactement. Vous pouvez aller là-dessus. Vous allez vous inscrire. C'est gratuit. Vous avez 4 formations gratuites où il va vraiment vous expliquer comment fonctionne son logiciel. D'accord? Il va également, en plus, et c'est ça qui est génial, vous former, vous expliquer ce qu'il faut faire sur Instagram. Comment faire vos parutions, comment faire vos photos. Il va tout vous expliquer, ça c'est juste, moi je trouve ça génial parce que en l'écoutant, j'ai appris des choses super intéressantes que je ne savais pas, qui m'ont permis aujourd'hui, qui me permettent aujourd'hui de développer un peu plus mon Instagram. Donc voilà, je vais vous mettre à cette adresse-là. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de tester pendant, je ne sais plus, je crois que c'est 3 jours, hein, je crois que c'est ça, je ne suis pas sûre, hein, de tester gratuitement le système, de voir vous-même. Moi, je suis en place là, j'ai déjà des abonnés qui ont augmenté et j'ai encore rien donné. D'accord? Et ensuite, si vous êtes convaincu du système et que ça vous excite et que vous avez vraiment compris la puissance de ce logiciel, vous allez pouvoir payer ces 20 € par mois. Uniquement 20 € par mois. Qu'est-ce que c'est 20 € pour, dans un budget pour son entreprise, pour développer son business? J'ai envie de dire, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais c'est du pipi chat. D'accord? Donc, à vous de voir, bien sûr, mais croyez-moi, c'est un logiciel qui est très puissant. C'est juste génial. Il va auto-liker tout seul pour vous certaines parutions parmi les abonnés choisis. D'accord? Et il va également vous envoyer du monde. Donc voilà, j'avais vraiment, vraiment envie de vous transmettre ça ce soir parce que oui, il faut développer d'autres moyens, d'autres supports que vos groupes Facebook. Essayez de sortir rapidement de ces groupes. Gardez-les, attention, je ne dis pas qu'il faut pas les garder, hein, mais sortez de là, allez voir ailleurs, allez chercher d'autres horizons pour toujours plus vous faire connaître, les amis. OK? Voilà, donc je pense que là-dessus, je vous ai tout dit. Si j'avais quand même des chiffres à vous donner, parce que vous avez certainement déjà les chiffres de Facebook, le nombre de personnes qu'il y a sur Facebook, je les cherche, je les noté. Voilà, je les ai là. Sur Instagram, d'accord, dans le monde, il y a quand même plus de 800 millions d'utilisateurs en 2018. D'accord? Ces chiffres-là sont quand même incroyables. Et en France, nous avons 16,4 millions qui utilisent Instagram tous les jours. Imaginez-vous la portée. Imaginez-vous la portée. C'est quand même puissant. 62% sont des femmes et 70% sont des 18-38 ans. On est en plein dedans. On est en plein dedans la catégorie de gens qu'on veut cibler aussi. Mais qu'il n'y a pas d'âge, on est bien d'accord, hein. Mais franchement, ça, ce sont des chiffres, c'est la réalité, j'ai rien inventé, d'accord? Et ça, c'était en 2018. Donc, 16,4 millions de personnes sur Instagram, croyez-moi, il y a un marché, il y a un business, il y a tout à faire là-dessus. Donc, sortez de vos groupes et allez voir ailleurs. C'est le conseil qu'on vous donne vivement, d'autant plus que vous le savez certainement, sinon je vous le dis, les garçons, vous le savez, sont en train de faire également leur plateforme, vont apporter eux aussi de leur côté des stratégies sur Instagram. Donc, commencez à vous habituer pour ceux qui n'ont pas encore fait, croyez-moi, pour être prêts. Comme ils le disent, soyez prêts parce que quand on va être là, ça va dégager. Donc, préparez-vous très rapidement. Et ce moyen-là que je vous apporte ce soir, je pense que c'est déjà un très, très bon moyen pour vous aider à avancer plus vite sur Instagram. OK? Donc, voilà. Moi, j'en ai terminé. Je ne voulais pas faire trop long parce que je vais laisser la place à Catherine. Catherine, pour ceux qui la connaissent, Catherine Berweiler est une femme qui a une expérience incroyable dans le domaine justement de la vente à domicile. Il n'y a pas plus légitime que Catherine a aujourd'hui pour vous faire cette formation, vous apporter, parce que Catherine a une très grande expérience, elle a rencontré beaucoup de succès grâce à ça. Donc, elle va vous apporter cette formation, les amis. Moi, je n'ai terminé. Je vous laisse avec Catherine. Je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure quand même. Hein. À toi, Catherine. Merci Corinne.
Oui, tu restes quand même. Bien sûr que je reste. Je n'ai pas l'intention de partir. Ok, ça marche. Ben, Juste pour vous. bah, super, je te remercie. Eh bien, déjà, un grand merci à toi pour toutes les informations que tu viens de nous apporter. Comme tu l'as très bien dit, il y a plusieurs supports et plusieurs moyens à exploiter dans notre métier. Donc, pas uniquement Facebook, hein, il y a le contact direct aussi, il y a Instagram, il y a d'autres réseaux également. Et les présentations à domicile. Alors, comme elle l'a aussi très justement dit, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai démarré donc le marketing relationnel en 2008 et le principal en fait de mon activité pendant plus de 10 ans, ça a été les présentations à domicile ou plus communément, un mot que j'utilise très très rarement mais qui tilte à tout le monde, les réunions. Voilà, c'est un mot que j'utilise jamais, mais comme ça c'est clair, c'est les présentations, les ateliers, vous pouvez trouver plein d'autres mots, parce que les réunions, ça fait toujours un petit peu peur aux gens. Donc je vous le dis tout de suite, ce mot-là, évitez-le. Mais clairement, c'est ça. Donc des live clean parties, des ateliers, voilà, des rendez-vous découvertes, ça peut être n'importe quel nom, voilà, comme vous avez envie. Alors, ça fait 10 ans, comme je vous disais, que je fais ce métier-là, et en fait, j'ai découvert, il y a un peu plus d'un an, le concept avec Moder, donc qui est un concept de communication différente. Donc, j'ai beaucoup plus d'expérience dans ce qu'on va voir maintenant, les lifting parties, que finalement dans la communication que je mets en place là depuis un an. Donc, certes, je me suis formée, j'ai compris pas mal de choses au niveau de la communication, mais c'est plus neuf et plus récent pour moi que les présentations. Alors, c'est parti. On vous a préparé avec Corinne un document, un support. Donc, vous avez vraiment un visuel. Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, ne négligez aucune technique, aucun moyen de communication aujourd'hui. Ne restez pas cantonné à une seule chose. Il y a tellement de moyens pour rencontrer du monde, pour échanger. Les présentations à domicile, en l'occurrence, ça va vous permettre d'avoir du monde sur un moment donné. Vous allez organiser une présentation. Le but, c'est que l'hôtesse vous amène du monde. Et là, vous allez avoir en direct plusieurs personnes. Donc, ça peut être 4, 5, 6, 7, 12. Voilà, ça peut aller jusqu'à 20 personnes. Tout dépend après ce que l'hôtesse va organiser. Mais ça vous permet d'avoir du monde d'un coup, sur un moment. OK? Alors, c'est parti. Je vais faire le partage d'écran. Il faudra juste me dire si c'est tout bon. Voilà. Pardon. Alors, hop là. Alors, est-ce que c'est OK? Faites-moi juste un pouce, c'est OK? Corinne, c'est OK? OK. Oui, c'est OK. Tout le monde voit bien. D'accord, ça marche. Alors, c'est parti. Donc, pour cette formation, Live Clean Party. Donc, vous voyez déjà au niveau de l'illustration, il y a des sourires, c'est convivial. Le but, c'est vraiment de créer une bonne ambiance avec les personnes, avec votre auditoire que vous allez avoir justement sur ce moment T. Donc là, je vais vous apporter toutes les astuces de A à Z, c'est-à-dire de avant, de pendant, de après. Il y a une Live Clean Party. Toutes les préparations sont importantes. Avant, pendant, après. C'est parti. Donc, tout d'abord, quel est l'intérêt d'organiser des lifting parties? Parce que ça, c'est important, c'est la grande question. Aujourd'hui, on ne va pas vous dire, ben voilà, il faut faire des lifting parties. Non, c'est quelque chose qui doit vous appartenir, c'est votre choix. Aujourd'hui, les personnes qui ont envie de le faire le font. Celles qui ne le ressentent pas, ne le faites pas. Faites les choses avec votre intuition. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Je vais vous donner l'intérêt de le faire, mais je ne vais pas vous obliger à le faire. Chacun est libre. C'est important, quand on propose quelque chose, de comprendre l'intérêt de faire les choses. Le but, c'est pas de vous dire, il faut faire aujourd'hui des lifting parties. Alors, l'objectif, c'est quoi? Déjà, d'augmenter son chiffre d'affaires. C'est clair, quand vous avez plusieurs personnes devant vous, eh bien, vous avez la possibilité aussi de faire un chiffre d'affaires plus élevé, c'est sûr. Si vous avez 10 personnes avec un panier moyen de 100 €, eh bien, faites le calcul, ça vous fait un silver en une soirée, par exemple. Augmentez également votre clientèle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mathématique. Le but, c'est, on va le voir tout à l'heure, donc d'avoir un maximum de monde sur une présentation. Donc, vous allez avoir plusieurs personnes, donc vous allez toucher plus de monde sur un moment T. Créer un climat de complicité avec votre hôtesse. Donc, on est toujours dans la même communication.
créez ce lien avec les personnes avec qui vous avez envie d'organiser quelque chose. Si vous créez ce climat de complicité avec l'hôtesse, vous sympathisez avec elle, vous lui donnez la main pour organiser cet événement qui est important pour vous. Elle est la reine, vous devez la mettre en avant. C'est elle la reine de cette présentation, de cette soirée. Créez ce climat de complicité avec elle parce que si vous avez gagné ça, vous avez tout gagné. Non seulement elle est motivée, mais elle va également motiver ses copines. Donc, je vous donne un exemple tout concret. Le but, c'est pas de dire à votre hôtesse « Bon, ben, ok, ça marche, on se fait une présentation le 15 avril. » Et le 14 avril, l'appeler « C'est toujours bon pour demain ?» Voilà, c'est un exemple. Ça va pas fonctionner comme ça, là, c'est mort. Il y a tout un travail à faire et on va y venir. Motiver l'hôtesse à motiver ses invités. Donc, ça fait partie de la même dynamique pour assurer un maximum de participantes. Parce que si vous faites l'exemple que je viens de vous donner, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va vous dire « Ah ben non, finalement, j'ai pas eu le temps, j'ai pas posé la question, j'ai personne, on annule. » Voilà. Et le but aujourd'hui, c'est de vous donner toutes les clés pour que ça n'arrive pas. Donc, on va tout vous apporter. Favoriser également les recommandations. Ben, c'est clair. Si vous travaillez avec une hôtesse pour qu'elle organise une présentation Live Clean chez elle, ben, qu'est-ce qui va se passer? Elle va en parler. Elle va en parler à un maximum de monde. Des personnes qui seront présentes, des personnes qui seront peut-être pas présentes. Donc, ça va vous permettre d'avoir aussi des précommandes. Parce que les personnes qui ne pourront pas être là, parce que ça arrive tout le temps, eh bien ça, c'est pareil. Vous allez avoir des personnes à recontacter. Vous allez préparer ça avec votre hôtesse en lui disant que vous prenez les coordonnées, vous allez contacter la personne, l'inviter sur votre groupe Facebook. Il y a toute une partie aussi qui va être consacrée à ça, parce que bien évidemment, c'est ça, favoriser le bouche à oreille. Créer des contacts Facebook, c'est systématique. Ce qui a fait mon succès lors de ces 10 ans, c'est ça, c'est cette clé-là. J'ai commencé il y a 10 ans dans une société donc, de vente à domicile et j'ai tout de suite commencé à inviter mes clients sur Facebook. Il y a 10 ans, en 2008, Facebook, c'était encore novice, c'était encore le début et c'est la chose, j'étais déjà visionnaire parce que c'est la chose la plus importante que j'ai pu faire et la meilleure chose que j'ai pu faire. D'emblée, j'ai invité toutes les personnes que j'ai rencontrées sur Facebook. Ça m'a permis de créer au fur et à mesure du temps et des mois et des années un réel fichier client. Des personnes aujourd'hui qui reviennent vers moi par rapport à une rencontre qu'il y a eu il y a 7 ans, il y a 8 ans, voire plus. Grâce à Facebook. Vous gardez le lien. Pour augmenter la confiance en soi. Alors ça, c'est pareil, c'est encore une fois une clé. Aujourd'hui, si j'en suis là où j'en suis, c'est bien grâce à ce métier, parce que ce métier m'a appris à prendre confiance en moi. Le fait d'aller faire des présentations à domicile, le fait d'aller parler devant du monde, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites « Non, jamais de la vie, je vais y arriver ». Eh bien, c'était mon cas. Je me suis dit « Mais comment je vais faire pour parler devant 10 personnes que je ne connais pas ?» Mais je partais de chez moi, j'avais mal au ventre, je ne mangeais pas. J'avais des crampes d'estomac. Je me faisais dans la voiture tout un remake de ce que j'allais dire. C'était angoissant, mais c'était un bon stress. Et ça permet d'augmenter votre confiance en vous. Parce qu'au fur et à mesure du temps, vous allez être fiers de vous, de ce que vous avez fait. Vous allez avoir des retours positifs. Les personnes vont vous dire « Waouh, mais c'est super ce que tu as fait ». Et vous allez prendre toute cette énergie-là pour grandir. Ce métier a vraiment fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et je vous le répète, c'est 9 ans de présentation à domicile. Donc là, on est vraiment dans mon domaine. Tout ce que je peux vous apporter là, c'est du concret, c'est du vécu. C'est pas quelque chose qui a été pondu comme ça pour vous dire, ben voilà, maintenant, il faut faire ça. C'est pas du tout ça. Favoriser également les recrutements. Eh ben pareil, c'est clair, vous avez directement devant vous un auditoire de plusieurs personnes à qui vous allez également pouvoir parler de votre opportunité d'affaires. Et ça, c'est important. On l'a mis en rouge parce que très souvent, on ne le fait pas ou on n'ose pas le faire. Ça a été mon cas également, c'est du vécu. Pendant longtemps, je n'osais pas parler. Pendant longtemps, je n'ai pas parlé ni de salaire ni de chiffres parce que je n'osais pas. Je me suis dit, waouh, je me mettais des barrières, qu'est-ce qu'elles vont penser, et ci et ça. Là, il n'y a aucune barrière. Surtout, profitez du moment où vous avez des personnes devant vous pour mettre en avant tout le meilleur de votre opportunité d'affaires, tout ce que ça vous apporte. Et on va vous donner des astuces également pour ça. Donc, voici ici l'intérêt de le faire. Alors, imaginez-vous, c'est déjà puissant.
Comment organiser une Live Clean Party maintenant, concrètement? Donc, ce qui est très, très important, c'est la préparation. La préparation, c'est 90% de la réussite de votre présentation. C'est résumé à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous ne faites pas de présentation, c'est mort. Votre hôtesse, elle va vous dire « Ah, je suis désolée, j'ai personne. » C'est annulé. C'est hyper important de bien préparer en amont votre présentation. Ça va permettre de vous rassurer vous-même parce que vous allez être sûr de vous, parce que vous avez bien fait les choses. Et en plus, vous avez rassuré votre hôtesse, elle sait que vous êtes professionnel, à quelle heure vous allez venir, comment ça va se dérouler, ce qu'elle va recevoir, etc., etc. Le but, c'est qu'une hôtesse, voilà, elle se dise pas « Ah ben, je sais pas ce que je vais avoir en faisant cette présentation. Ah, je sais pas à quelle heure elle arrive, je sais pas, peut-être qu'elle doit arriver une demi-heure avant, j'en sais rien. » Ça se passe pas comme ça. Votre hôtesse, elle doit être rassurée, elle doit tout savoir de A à Z. Donc, pour ce faire, on vous a préparé également un fil conducteur. Je vais y venir. Donc, mettez-le en gros, en gras, en rouge, la préparation. Alors, bien évidemment, avant ça, il faut avoir des dates. Il faut faire de la prospection. Comment avoir des rendez-vous? Alors, vous avez différents moyens de prospection. Les réseaux sociaux, en direct. Donc, quand vous avez une personne devant vous, bien évidemment, si vous avancez la discussion, vous pouvez lui poser la question directement si ce concept peut évidemment l'intéresser de faire découvrir justement en toute convivialité les produits à ses amis. Le bouche à oreille, parce que si vous ancrez ce système dans les réseaux sociaux, dans les personnes que vous avez autour de vous, eh ben, il y a le bouche à oreille qui va se mettre en place. Les personnes vont en parler. Ah ben tiens, il y a Corinne qui fait des présentations, donc si tu veux en savoir plus, moi j'ai pas envie d'en faire une chez moi, mais si toi tu as envie d'en faire une, eh ben écoute, voilà. Il y a le bouche à oreille qui va se mettre en place, les personnes qui vont en parler, donc ça c'est important également, c'est de mettre cette dynamique en place. Bien évidemment, lors de la présentation elle-même, donc ça on va en reparler, vous avez directement de nouveau 10 personnes devant vous, l'objectif c'est de reprendre des rendez-vous, c'est clair. Vous donnez envie par le biais de votre présentation pour que les personnes aient elles aussi envie de vous inviter, de vous recevoir et de faire découvrir à leurs amis. Donc, bien évidemment, le réseau chaud, le réseau froid. Alors, le réseau chaud, c'est quoi? C'est les proches, c'est les personnes que vous avez autour de vous, la famille, les amis, les mamans de l'école, à la boulangerie habituelle, au tabac habituel. Là où vous allez habituellement, c'est votre réseau chaud. La coiffeuse, l'esthéticienne, je pourrais vous faire une liste. Voilà, il y a tellement de possibilités. Le réseau froid, donc ça, on en parlait l'autre jour aussi au niveau de la communication. Les personnes qui se sentent à l'aise peuvent en parler, voilà, quand elles rencontrent quelqu'un, même si vous ne vous connaissez pas. Il y a des choses, il y a des techniques qu'on peut mettre en place pour ça. Et j'ai envie de dire partout, 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 partout. C'est nos limites. Alors, je l'ai mis sur le PowerPoint pour le petit clin d'œil aux personnes qui se reconnaîtront. On continue. Donc, je reviens sur la préparation hôtesse. La préparation hôtesse, elle se fait donc soit sur place avec l'hôtesse si elle n'est pas loin de chez vous, soit par téléphone. Mais il faut le faire. Donc, on vous a préparé, donc je vous donne ça tout à l'heure, un feuillet de préparation. C'est un fil conducteur parce que très souvent, quand on démarre dans ce métier-là, ce qui a été mon cas également, on se dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais l'appeler, mais je lui dis quoi? D'accord? Je suis un petit peu perdue, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lui dire. Alors, le but, c'est d'avoir sous les yeux votre feuillet, le fil rouge, le fil conducteur où vous ne pourrez pas oublier des choses essentielles. Donc, quand vous vous munissez de ce feuillet, vous l'envoyez également en parallèle à votre hôtesse parce que c'est important de le faire ensemble. Ce que vous avez sous les yeux, il faut qu'elle l'ait sous les yeux. Le but au téléphone, c'est pas qu'elle vous dise oui, 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 et quand elle a raccroché, elle a tout oublié. Le but, c'est qu'elle ait le feuillet sous les yeux et que vous le fassiez ensemble. Motiver l'hôtesse par les cadeaux, donc ça, c'est évident, c'est un peu aussi le nerf de la guerre. Une hôtesse, quand elle reçoit du monde chez elle, qu'elle se donne du mal, qu'elle fait des gâteaux, elle va mettre une ambiance conviviale, elle ouvre sa maison, et bien évidemment, on va la remercier, c'est naturel. Donc, le cadeau hôtesse, il reste authentique comme il est là actuellement, 10 € par commande.
Donc ça, c'est déjà ce qu'elle va recevoir. Donc si elle a 10 personnes, que les 10 personnes commandent, eh bien, elle aura 100 € de crédit d'achat. Plus le cadeau de votre choix. Alors ça, c'est vraiment suivant ce que vous avez envie de donner, selon le chiffre d'affaires réalisé. N'annoncez jamais un cadeau à l'avance. Vous lui dites qu'il y aura un cadeau supplémentaire pour elle de votre part pour la remercier. Mais n'annoncez rien, jamais. Ne lui dites pas je vais t'offrir ça, ça ou ça. Parce qu'à la fin de la présentation, déjà l'hôtesse, vous ne passez pas de commande avec elle puisque vous allez devoir d'abord faire l'ensemble des clientes. Donc, il y a le temps. Vous avez le temps de voir ce que ça donne au niveau du chiffre d'affaires et vous faites un cadeau selon vos moyens, vos envies, libre à vous. Sur ça, c'est libre choix. Demandez à l'hôtesse de vous prévoir un endroit à l'écart pour les commandes. Alors, vous le savez, chez Modern, on travaille avec un système donc personnalisé. Donc, c'est important que vous puissiez poser votre cadre et vos questions également aux personnes en individuel. Donc, c'est important de le dire à l'hôtesse parce que si elle ne le sait pas, ben voilà, elle ne le fera pas et elle ne le prévoira pas. Le but, c'est que vous puissiez recevoir chaque personne individuellement à l'écart. Donc, si vous êtes chez elle, par exemple, bah, vous pouvez vite faire un tour d'horizon en disant bah, « Tiens, voilà, c'est placé comme ça, du coup, je pourrais le mettre là-bas. » Si c'est par téléphone, vous lui demandez simplement si elle a un endroit où vous pouvez vous positionner, vous, avec votre cliente, pour les recevoir, donc une à une, sans gêner l'ambiance, le café gâteau et le papotage qui va se passer à côté. C'est important que vous ayez les personnes en individuel. Donc, tout ça, ça fait partie encore aussi d'une formation spécifique. Pourquoi l'individuel? On y reviendra un petit peu plus tard aussi. Ça va vous permettre de cibler les besoins, les attentes et surtout de sympathiser, de créer le lien et de pouvoir aussi redater. Alors, je vous demande un tout petit instant. Je vais juste voir les micros. Est-ce que, s'il vous plaît, les personnes qui ont le micro, est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ok. Alors, prévenez l'hôtesse que les invités se munissent de leur carte bleue et expliquez pourquoi. Alors, ça va peut-être vous paraître rigolo. Vous allez vous dire, tiens, voilà, c'est un petit peu curieux. Bien, pas du tout. Une hôtesse, on la prépare. Préparer, ça veut dire ne pas avoir de mauvaises surprises. Ça veut dire que si le jour de la présentation, vos clientes vous disent « Ah, mais tiens, je savais pas, j'ai que mon chéquier. Oh, je suis super motivée, mais j'ai pas ma carte bleue. » Et bien là, voilà, c'est à chaud, c'est important que les personnes aient ce qu'il faut. Et pour qu'elles aient ce qu'il faut, eh bien, vous prévenez l'hôtesse et elle préviendra ses copines. Tout passe par l'hôtesse. Voilà, préviens tes amis. Voilà, le règlement se fait par carte bleue, qu'elles viennent avec leur CB. Et expliquer pourquoi. C'est ça qui est important. Ne dites pas juste « Oui, dis à tes copines de venir avec la carte bleue. » hein. Tout est dans la façon d'expliquer les choses. On explique pourquoi. Bon, vérifiez bien sûr aussi avec votre hôtesse qu'il y aura bien une connexion Internet. Ça aussi, ça peut paraître rigolo parce qu'on se dit partout il y a Internet. Eh bien, pas forcément. J'ai eu l'expérience de certains lieux où il n'y avait ni connexion, ni réseau téléphonique. On est coupé du monde. Donc là, ça peut être aussi problématique. Donc, vérifiez bien avec votre hôtesse que ça, ce soit OK. Alors, voici donc le feuillet qui a été préparé pour vous. Voilà, donc ça c'est vraiment une base, un fil conducteur qui va vous permettre justement de faire une préparation avec votre hôtesse et ne rien oublier. Donc ce feuillet, vous l'avez sous les yeux, vous l'envoyez à votre hôtesse et vous allez donc voir avec elle comment elle va faire pour inviter du monde. Il faut se mettre à sa place. Ah ouais, mais comment je vais faire? Qui je vais inviter? Je sais pas. L'hôtesse, il faut vraiment lui simplifier la vie au maximum. Alors, vous allez voir avec elle, ben, as-tu déjà réfléchi un peu à qui tu peux inviter? Ouais, ben écoute, j'ai vu, il y a ma mère, ma sœur, ok. Alors, pense également au niveau du travail. Ah oui, c'est vrai, mes collègues. Parce que si vous ne lui dites pas, elle n'y pensera pas. Combien de fois je suis partie de présentation où l'hôtesse me disait, mince, j'ai même pas pensé à ma voisine, mince, j'ai même pas pensé à elle, elle aurait pu être intéressée. Donc, c'est vraiment à vous de donner tous les éléments à votre hôtesse. Donc, la famille, les amis, le voisinage, les collègues de travail, les réseaux sociaux. On néglige aucune alternative. Tout est inscrit. Vous avez tout sur le feuillet.
Elle a la possibilité d'inscrire les noms et les prénoms donc, de ses invités, s'ils viennent seuls ou accompagnés. Donc ça, c'est de nouveau à vous de le préciser. Donc vous lui dites, voilà, dis bien à tes copines que si elles veulent venir accompagner, eh bien, ça sera que du plus, et pour toi et pour moi. Donc si elles veulent venir avec des copines, c'est juste génial. Alors, n'ayez pas peur du nombre de personnes. Il faut savoir que quand on organise une présentation, on part sur un maximum d'invités. Il faut savoir que le jour J, il faut compter une marge d'à peu près 2% de personnes qui ne peuvent peut-être pas venir ou d'annulation de dernière minute. Donc, si vous tablez voilà, sur 20 personnes, pour être sûr qu'il y aura 10-15 personnes. Ça, c'est important. Ensuite, les cadeaux. Donc, vous allez lui expliquer, voilà, il y a 10 € donc, de crédit d'achat par commande. Et vous lui donnez l'image que je vous ai dit tout à l'heure. Tu as 10 copines qui commandent, ça te fait 100 €, ta cure est offerte. Il faut que vous lui mettiez la vision. C'est important. Et vous faites le stade en dessous. Voilà, il y a 5 personnes, ça te fait 50 €, ça te fait déjà une sacrée réduction pour ta cure. Ok? Il faut le dire ça. Il faut lui mettre cette vision. Il faut parce qu'elle va se booster et elle va se motiver pour avoir du monde. Parce qu'elle la veut, sa cure gratuite. Ok? Devenez membre de notre équipe. Alors, bien évidemment, ne jamais oublier de parler à votre hôtesse de l'opportunité, mais ne jamais lui dire à elle directement. Vous allez lui dire simplement comme ça. Voilà, aujourd'hui, donc je développe cette activité, je crée un réseau également. Donc, si tu as autour de toi des personnes que tu sais qui cherchent un job ou qui galèrent ou qui ont besoin d'avoir un plus tous les mois ou qui ont simplement envie, comme moi, de sortir, de voir du monde, d'avoir une activité à côté, eh bien, écoute, je t'invite à les inviter. Bon, ça va pas trop ensemble. Je te propose de les inviter. Voilà, donc ça c'est important aussi, mettez l'accent là-dessus, mais sans lui dire à elle directement. Elle peut-être qu'elle va vous dire « Ah bah tiens, ça peut m'intéresser parce qu'en ce moment je galère un peu » et là c'est tout bénef. Mais ne dites jamais à votre hôtesse « Bah écoute, au fait, si ça peut t'intéresser de devenir conseillère, non. » D'accord? Vous passez toujours autour. Si tu as des personnes autour de toi. Voilà, peu importe l'âge, il n'y a pas de… Voilà, c'est des personnes qui souhaitent… voilà, qui sont à la retraite, peut-être qui s'ennuient, qui ont besoin d'une activité, peu importe la raison, mais vous faut énoncer les raisons. Parce que dans sa tête, il faut qu'elle pense déjà. Il faut qu'elle se dise « Ah mais oui, mais il y a ma belle-mère, c'est vrai, elle travaille plus, elle s'ennuie. » Il faut lui donner des exemples concrets. Une hôtesse, il faut tout lui mettre sur un plateau. Sinon, elle ne pensera pas. Et pareil, elle peut donc noter donc, les prénoms des personnes donc, qui seraient potentiellement intéressés par le job. Et lorsque vous arrivez, le jour de votre présentation, vous regardez ce document avec elle et vous voyez avec elle qui est venu parce qu'elle est intéressée par l'activité et que vous le sachiez déjà en avance. Et elle va vous dire, ouais, bah, il y a ma belle-mère et elle, c'est vrai, elle peut être intéressée par l'activité. Ok, tac, c'est inscrit dans ma tête. Alors, bien évidemment, vous voyez avec elle la date et l'heure. Vous voyez en haut, hein, c'est noté. Donc, la date et l'heure de la présentation. Le but, c'est de bien préparer l'heure où vous allez arriver, donc avant l'heure de départ de la présentation, et l'heure de fin, pour que vous puissiez vraiment cadrer les choses. Les personnes qui ont peut-être des enfants, qui doivent rentrer, etc., il faut que ce soit cadré. Donc, voilà, ça commencera à 20 h et on terminera à 22 h ou à 22 h 30. OK? C'est à vous de mettre ça en place avec votre hôtesse en fonction de ses invités également. Si elle vous dit, bah oui, mais j'ai plus des personnes âgées, j'ai plus… Alors, vous vous adaptez et vous faites l'heure en fonction, que ça vous arrange vous et que ça l'arrange elle. Et vous prenez note de tout ça avec elle. Alors, donc, arrivez 30 minutes avant. Donc, ça, c'est important puisque ça va vous permettre déjà de vous préparer, de préparer votre table, de vous connecter à la Wi-Fi, de voir justement ce que je viens de vous dire avec votre hôtesse. Donc, s'il y a des personnes qui sont déjà intéressées par le job, comme ça, vous savez déjà en avance, de déposer la fiche de renseignement sur la table pour chaque invité. On va y venir, on vous en parle tout à l'heure. Vos produits, donc de les mettre en place sur la table. Donc là, on vous a mis un minimum, détox, le top 5, le M3, le pur et le trim. Et il n'est pas question de mettre sur votre table toute la vitrine moderne. C'est impossible, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment que vous vous concentriez sur quelques produits de la gamme.
Alors, l'astuce que je vous ai notée, gardez vos flacons et vos boîtes vides pour que vous puissiez les avoir en démo, puisque de toute façon, il ne va pas y avoir d'essai au niveau du goût par rapport au produit. Donc, vraiment, gardez vos flacons et vos bouteilles. Alors, moi, ce que j'ai fait également, c'est que pour chaque boîte, j'ai gardé également un comprimé. Donc, soit un comprimé, soit une gélule, juste pour leur montrer la taille de la gélule ou du comprimé, parce que certaines personnes demandent parfois, mais est-ce que c'est gros, mais est-ce que ça se casse, mais est-ce que ci, mais est-ce que ça. Donc, juste pour en avoir une, pour leur montrer exactement donc la taille du comprimé. Si vous n'en avez pas de panique, c'est pas parce qu'on n'en a pas qu'on ne peut pas faire. Vous prenez un catalogue, vous prenez votre ordinateur, vous mettez les produits à l'écran, vous mettez un visuel, mais ce n'est pas parce que vous n'avez pas les produits que vous ne pouvez pas faire. Et quand vous êtes pas loin d'une conseillère, donc autour de vous, vous pouvez également la dépanner si un jour elle a besoin de quelques flacons et que vous n'êtes pas loin, vous pouvez bien évidemment vous dépanner. Moi, j'ai gardé tout et même plusieurs fois, parce que forcément, hein, comme je prends depuis plus d'1 an, je garde tous les flacons vides. Comme ça, si quelqu'un a besoin, d'ailleurs, je lance un, si quelqu'un a besoin, je peux dépanner des boîtes vides. Alors ensuite, au niveau du démarrage, alors attendez, vu que j'ai le chat qui se met en place, je vais juste regarder, pas que je loupe quelque chose. Corinne, tu surveilles le chat. S'il y a quelque chose, vous m'arrêtez. Hein. Quand je suis lancée, je suis lancée. Hein. Oui, mais de toute façon, t'inquiète pas, on verra à la fin. Si vous avez des questions, les amis, on le fera à la fin. Hein. Non, on ne pourra pas y répondre. Alors, je continue. Oui, continue. Au niveau du démarrage, donc vous êtes arrivé avant, vous avez commencé à faire votre table, vous avez déjà papoté avec l'hôtesse. Le but, c'est de papoter, c'est de parler de tout, de rien, de ses enfants, de son chien, de son chat, de sa belle maison, de sa superbe cheminée, de tout et de rien. Le but, c'est de vous intéresser à la personne chez qui vous êtes. Plus vous allez être avant comme ça, plus vous allez être naturel et mieux ça va se passer. Non seulement pour vous, et pour votre hôtesse et vos invités. C'est la clé du succès. Les personnes vont avoir envie de vous revoir, de vous retrouver si vous êtes attrayante. C'est important, c'est pour ça que je le dis, soyez ouverte, regardez ce qui se passe autour de vous, ayez les oreilles ouvertes aussi, parce que quand les personnes arrivent, elles commencent déjà à parler entre elles. Ah ben ouais, moi, je me sens fatiguée, machin. Ayez les oreilles ouvertes et écoutez tout ce qui se passe autour de vous. Ça, c'est des astuces que je vous donne. Hein. Ok, excusez-moi, j'ai regardé le chat. Lorsque vous démarrez, tout le monde est installé, vous avez mis tout le monde à l'aise, vous installez tout le monde tranquillement sur un canapé, autour de la table, peu importe comment c'est agencé, puisque vous n'avez pas beaucoup de produits, donc potentiellement, vous n'avez pas besoin d'une tablée telle, une table de monastère, vous avez besoin d'un petit espace cosy pour pouvoir installer vos produits. Remerciez, dans un premier temps, l'hôtesse. Ça, c'est important, il ne faut pas oublier tout de suite, d'emblée, de remercier votre hôtesse. Je la remercie d'avoir donc fait d'avoir organisé cette présentation, de vous avoir invité, de son accueil. Voilà, vous la remerciez. Et vous remerciez également les invités pour leur présence. Merci à vous aussi donc d'être venus et d'avoir répondu présent à cette invitation. Vous vous présentez et vous expliquez vos motivations rapidement. Le but, c'est pas de faire un CV. Vous présentez qui vous êtes rapidement et pourquoi vous avez décidé donc de leur parler ce jour-là de ce concept. Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui est important, c'est ce que vous allez transmettre vous. Vous présentez brièvement la société. C'est pareil, rapidement. C'est une société, là, rapidement. On ne s'étale pas sur tout. On part pas sur l'UTA, les machins, l'éolienne, les nanas, les nanas. Voilà, brièvement. Ok? Vous choisissez ce que vous avez envie de dire, mais il faut que ce soit bref. Donnez envie aux invités de reprendre une date et vous réitérez bien sûr cette offre au moment de la commande individuelle. Parce que c'est ce qui est le plus important. Pour vous, ce qui est important, c'est de reprendre des rendez-vous pour pouvoir continuer votre activité, persévérer et surtout avoir donc de nouvelles ouvertures.
Donc, donner envie, ça passe par toutes les choses que vous allez mettre en place, mais aussi en parler. Voilà, aujourd'hui, on pourra le voir donc à la fin. Vous pourrez me dire en fin de présentation, lorsqu'on sera en individuel. Donc, si c'est quelque chose que vous avez envie de faire découvrir aussi à vos amis, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin d'améliorer son bien-être. Tout le monde a des petits bobos. Donner des exemples qui font que dans leur tête, elles vont se dire, ouais, c'est vrai. Et elles ne peuvent pas vous dire, non, j'ai personne autour de moi, c'est pas possible. Vous verrez, c'est impossible. Ou alors, c'est de la mauvaise volonté, mais ça, vous allez réussir à le détecter très rapidement également. Et on vous donnera aussi les armes par rapport aux arguments négatifs. Alors, parler du recrutement. Donc, c'est à ce moment-là aussi, quand vous démarrez votre présentation, que vous allez parler de l'opportunité, de dire, voilà, pourquoi aujourd'hui, je suis là devant vous, parce que, et vous parlez de votre expérience personnelle. Parce que j'ai travaillé pendant 5 ans, 10 ans, parce que j'ai gagné le SMIC, parce que je devais prendre congé, parce qu'aujourd'hui, je suis libre de pouvoir être là devant vous, parce qu'aujourd'hui, ci et ça, il faut que ça vienne du cœur, mais parler de l'opportunité. Alors, parler de l'opportunité, c'est ce que je viens de faire. C'est pas, alors, je recrute, donc si vous cherchez un boulot, venez me voir à la fin de la présentation. Non, c'est pas ça. C'est vraiment toujours donner envie. Donner envie avec votre cœur. Parce que pourquoi vous, ça vous a donné envie aujourd'hui de faire ce métier-là? Eh bien, ça va parler autour de la table. Vous allez susciter des émotions. Les personnes autour de la table vont se dire, ah, moi aussi, je galère. Ouais, moi aussi, je vois pas mes enfants. Moi, c'était mon discours. Ça me permettait de concilier ma vie familiale et ma vie professionnelle, de pouvoir voir grandir mes enfants et de ne pas avoir besoin de les faire garder par une nounou, par une mamie. Et du coup, ça va susciter les émotions et les personnes qui vont se dire, mince, moi aussi, j'ai les enfants et ils sont chez la nounou et je les vois pas. Et vous voyez, c'est parler avec votre cœur, mais n'inventez pas. Il faut que ce soit authentique. Précisez que les commandes se feront en individuel dans une autre pièce et expliquez pourquoi. Donc, quand vous avez fait ça, à la fin, avant de commencer donc la présentation de vos produits, c'est important de cadrer la présentation et de dire, voilà, à la fin de la présentation, je vous invite à venir me voir dans la pièce à côté. Chacune, que vous souhaitiez commander ou non, venez me voir. C'est important pour moi. J'ai besoin d'avoir votre ressenti. J'ai besoin de pouvoir prendre aussi vos coordonnées. Voilà, c'est important pour moi. J'ai besoin de vous voir en individuel. Vous êtes libre après de commander ou non. En plus, personne ne saura qui a commandé ou pas finalement parce qu'elles viennent chacune. Parce que si vous ne le dites pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous allez être dans votre pièce et puis vous allez attendre. Les personnes ne viendront pas et vous avez peut-être des personnes qui vont partir et que vous n'aurez même pas vu. Donc, c'est hyper important de leur dire, voilà, venez avec votre fiche de contact que je vais vous faire remplir là maintenant, puisque ça va être avant le démarrage, la fiche de renseignement. Venez avec votre fiche de renseignement. Venez me dire ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment besoin de vous avoir en individuel. Alors, vous pouvez préciser, bien sûr, celles qui sont plus pressées pourront venir en premier et après, je verrai les autres, mais chacune viendra. Si vous ne le faites pas, elles ne le feront pas. Il faut cadrer les choses. C'est hyper important. Ce que vous voulez, vous êtes vous, la maître d'orchestre de cette réunion. À ce moment-là, c'est vous qui dirigez les choses là où vous voulez. Alors, on continue. Au niveau de la présentation maintenant en elle-même, déjà, c'est important de ne pas être trop long. Le but, ce n'est pas de tout dire, de tout raconter parce que vous avez plein de choses à dire. Non. Le but, c'est de faire clair, net et précis. Comme vous le feriez quand vous êtes en argumentaire avec une cliente. Quel est l'intérêt aujourd'hui? Le livre clean, pourquoi, comment, par rapport à quoi, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ne faites pas des abécédaires de chaque produit, de chaque pathologie. Non. Alors déjà, il y a deux raisons. La première, c'est que les personnes en présentation ne vont pas rester concentrées plus d'une demi-heure de temps. Une demi-heure, 3/4 d'heure, je dirais. Au-delà, vous allez les perdre. Au-delà, ça va être trop long. En plus, si c'est trop long et que votre présentation dure trop longtemps, ce qui va se passer, c'est que la personne va se dire « Ah non, je ne vais pas pouvoir faire une présentation chez moi, ça dure 4 heures. Ah non, ça ne va pas être possible. » Donc là, déjà, vous perdez crédibilité à ce niveau-là. Donc, ne soyez pas trop long. Le but, c'est pas de tout dire. Parce que de toute façon, les personnes, vous allez les revoir. Le but, c'est peut-être même de faire des thèmes, pourquoi pas. Vous n'êtes pas obligé de tout expliquer de A à Z. Vous pouvez même faire, si vous voulez, ça peut aller plus loin. Hein. Vous pouvez faire une spéciale gamme Biocell. Vous pouvez faire un atelier avec des nanas spéciales gamme Biocell.
ou spécial gamme M3. Vous pouvez évoluer sur plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais ne pas tout dire. Ne pas se dire, bon, alors je vais parler du M3, je vais parler du BioCell, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Ça va pas être possible, ça va être trop long. Ne détaillez pas tous les produits de la vitrine. Ça, c'est important. Voilà, ne racontez pas tous les produits, ce qu'il y a dedans, pourquoi. Ça va pas le faire non plus, ça va être beaucoup trop long. Parlez du concept du Live Clean et de son intérêt. Et ensuite, vous détaillez brièvement les bienfaits des produits que vous avez là sur votre table. Voilà, je vous ai ramené les essentiels parce que ce sont vraiment la base, le minéral, les nutriments, les oligoéléments, les sels minéraux, les vitamines, parce qu'aujourd'hui, dans l'alimentation, voilà, il y a une carence, on a besoin de ces nutriments. Et là, dans cette bouteille-là, vous avez toute la dose journalière, quotidienne que vous avez besoin dans 15 ml. Voilà, les probiotiques, hyper important aussi dans le cadre d'une détox parce que, tac, 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 il faut que vous soyez court, mais il faut que vous mettiez la valeur sur les produits. Voilà ce que les probiotiques vont vous apporter. Voilà ce que celui-ci va vous apporter. C'est que du plus. Les vitamines, et ça, et stop. Vous faites vraiment le principal. Essayez de cibler aussi. Réfléchissez. C'est pas parce qu'aujourd'hui on vous dit la détox, le M3, les machins. Non. Si vous avez autour de vous des femmes d'un certain âge, par exemple, vous voyez que, voilà, au niveau des rides, vous savez très bien que ces personnes-là, elles vont avoir des problèmes d'articulation, elles vont avoir des problèmes. Partez sur une explication plus ciblée, gamme BioCell. Si vous avez des sportives, si vous avez voilà des personnes voilà une tranche d'âge spécifique, ça vous pouvez le préparer d'ailleurs avec votre hôtesse. Hein. Vous pouvez lui dire bah tiens dans tes invités, dis-moi un petit peu la tranche d'âge, quel type de femme, est-ce qu'il y a des sportives? Parce que si vous avez une femme par exemple qui fait du sport à la salle de sport et qui vous dit bah je vais inviter mes copines avec qui je fais du sport à la salle, hop vous savez que c'est des sportives. Voilà, c'est à vous vraiment de mettre le doigt sur ce qui est important pour cibler au maximum les personnes que vous avez en face de vous. Ensuite, le closing. Donc, ce que vous avez fait là dans votre présentation, c'est exactement ce que vous faites en argumentaire. Sauf que vous êtes général. Donc, vous choisissez une gamme de produits et vous mettez la valeur dessus. Mieux prendre quelques produits et mettre la bonne valeur dessus que parler de 12 000 produits et de toute façon, quand elles vont sortir de là, elles auront oublié. Donc, ça ne sert à rien. Mettez la valeur sur quelques produits. Quand vous avez terminé, vous allez les remercier. Alors déjà, un grand merci à toutes pour votre attention. J'espère que ça vous aura vraiment éclairé tout ce que je vous ai expliqué ce soir. C'était vraiment un plaisir pour moi parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'ai vraiment envie aujourd'hui d'aider un maximum de personnes à améliorer son bien-être. Et vous allez ensuite leur dire, pour toute autre question, je suis là pour y répondre. On va garder contact. Vous pouvez déjà le dire, je vais vous inviter dans mon groupe Facebook parce que je communique beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez des questions par la suite, je serai là pour y répondre. On va garder contact. Vous leur dites, c'est pas vous m'avez vu aujourd'hui, vous me verrez plus. On va garder contact. Vous reparlez du cadeau hôtesse. Vous leur dites que voilà, vous allez les recevoir une à une, que toutes les personnes aujourd'hui qui souhaitent passer commande, eh bien, ça donnera donc droit à l'hôtesse à 10 € de crédit d'achat par commande. Vous leur dites, s'il y a 5 commandes, elle a 50 €, s'il y a 10 commandes, elle a 100 €. Et ça peut être pareil pour vous, bien évidemment, puisque c'est à l'infini les recommandations et vous expliquez le principe des 10 €. Parce que même si elles ne reprennent pas de présentation, elles peuvent vous faire des recommandations. Bien sûr que reprendre un rendez-vous, c'est le top. Mais si elles vous font des recommandations, eh ben c'est top aussi. Et vous, en plus, vous ne vous déplacez pas. Parce que ça, c'est le cas également. Hein. Le bouche à oreille, ça va très vite. Vous avez beaucoup de personnes qui peut-être vont vous dire « Ouais, mais tu sais, j'ai pas envie de faire une réunion chez moi. Par contre, je connais du monde. » Et là, hop, vous rebondissez sur le groupe Facebook, sur les recommandations, qu'elle en parle autour d'elle, les bénéfices que ça va lui apporter. Parce que si elle veut continuer sa cure, eh ben, elle aura des crédits d'achat. Vous donnez toujours la vision de ce que ça va lui apporter. Et bien sûr, du recrutement. Donc, vous leur dites de nouveau à la fin, voilà, donc on va se retrouver en individuel, bien évidemment, pouvoir parler aussi d'opportunités d'affaires. Si vous avez des personnes autour de vous, voilà, que ça pourrait intéresser, eh bien, on va en parler ensemble dans la pièce à côté. Vous vous isolez et quand vous êtes avec la cliente, créez de nouveau le lien, soyez naturelle, souriante et ayez votre matériel, on va en parler après, soyez prête. Et poser des questions. La première chose que j'ai toujours fait quand une personne est arrivée dans la pièce, je l'appelle par son prénom.
Je fais coucou Martine, alors ça va bien? Comment t'as trouvé ma présentation? J'appelle la personne par son prénom, systématiquement. Donc, ce que vous pouvez faire en début de présentation, par exemple, c'est leur faire un petit tour de table en demandant les prénoms. Moi, j'ai une mémoire. Après, ça dépend comment vous fonctionnez. J'ai une très bonne mémoire. Ou alors, vous faites un petit post-it. Ça, c'est une astuce. Un petit post-it et vous faites juste un cercle comme ça, un demi-cercle, et vous marquez suivant le tour de table. Donc, il y a Martine, Ginette, Sandrine, Patricia, Corinne et Candy. Voilà. Vous avez fait votre petit plan et quand vous partez dans votre pièce, vous l'avez sous les yeux. Ça, c'est une astuce si vraiment vous avez envie de retenir les prénoms. C'est important. Sachez que quand la personne, elle arrive, mettez-vous à la place d'une cliente et que vous lui dites « Coucou Martine, installe-toi, comment tu vas? Ça a été? Comment tu as trouvé ma présentation ?» Soyez jovial. Là, vous avez tout gagné. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est les clés du succès que j'ai eues pendant presque 10 ans là. OK? Donc, ce que je vous dis, c'est vraiment du concret. Si vous faites ça, vous allez cartonner. La personne, elle va vous trouver sympathique. Qu'elle commande ou qu'elle commande pas, sachez qu'une cliente, c'est une mine d'or. Même si la cliente ne commande pas, ne voyez pas votre cliente comme un chiffre d'affaires. Si votre cliente aujourd'hui vous dit « Bon ben voilà, écoute, Kat, aujourd'hui ça va pas le faire parce que telle ou telle raison », vous avez 10 000 possibilités de faire quelque chose avec elle. Soit elle reprend peut-être un rendez-vous chez elle pour faire découvrir à ses amis parce qu'aujourd'hui c'est pas le moment. Soit au niveau financier ça va pas, vous pouvez rebondir sur la présentation, vous pouvez rebondir sur le job, vous pouvez rebondir sur Facebook, vous pouvez rebondir sur plein de choses, mais vous gardez contact avec elle. Et cette personne, peut-être qu'aujourd'hui elle ne fait pas un achat, mais peut-être qu'elle va vous apporter bien plus par la suite. Donc, ne restez jamais fermé en vous disant « Oh mince, elle n'a pas commandé ». Non, une cliente, c'est une mine d'or. Alors, comme vous l'avez en présentation, comment as-tu trouvé la soirée? Alors, tout dépend aussi comment ça se passe. Le fait de tutoyer les personnes, donc déjà d'emblée, de dire voilà, salut Martine, installe-toi, écoute, alors déjà dis-moi est-ce qu'on peut se tutoyer, ça sera beaucoup plus sympa. Ouais, ok, pas de problème, et hop, c'est parti. Alors, dis-moi, toi, aujourd'hui, quels sont tes besoins? Donc, tu as bien compris ce que j'ai expliqué ce soir. Donc, quels sont tes besoins à toi aujourd'hui? Et vous faites la même chose identique que vous faites quand vous faites un coup de fil argumentaire. Vous prenez des notes de ce qu'elle vous dit. Bah, je suis fatiguée, bah, j'ai du poids à perdre, bah, ci, bah, ça. Et vous posez les questions en ciblant les besoins avec toutes les questions que vous connaissez. Si elle mange plus ou moins équilibré, si elle boit bien de l'eau, si elle fait du sport, si elle bouge, comment ça se passe au niveau hormonal, est-ce qu'elle a déjà fait des régimes, etc., etc. La même chose. Et ensuite, eh bien, elle est partante, elle est chaude, eh bien, vous passez la commande. Donc, moi, ce que je te propose aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, donc déjà, le minéral solution, ça, c'est sûr. Les protozymes, ça, c'est sûr. Ça et ça. Et vous, passez la commande avec elle comme si vous étiez au téléphone avec une cliente, la même chose. Prenez votre ordinateur ou votre tablette et vous le faites de suite. Ensuite, vous la rassurez bien, vous lui dites qu'elle va recevoir un email de confirmation, vous allez lui envoyer le programme personnalisé, qu'elle vous fasse un message quand elle a reçu son colis, que vous notez qu'elle démarre, toutes les choses que vous faites déjà en temps normal. Donc, ça ne change rien à ce que vous faites là maintenant, c'est juste que ça sera en physique. Vous lui dites que vous allez l'inviter sur les réseaux sociaux tout de suite. Vous lui dites voilà, donc sur Facebook, je t'invite sur mon groupe. Donc dis-moi sous quel nom je te trouve. Parfois il y a des pseudos ou quoi. Donc ça, il ne faut pas passer à côté. Elle s'appelle peut-être Martine Muller et quand vous allez rentrer chez vous, des Martine Muller, il y en a 150. Le but, c'est que vous la retrouviez. Sur votre fiche, elle aura noté son nom. Vous demandez bien. Moi, je demande toujours, je te trouve sous ce nom-là ou tu as un pseudo non, c'est bon, c'est ce nom-là. Oui, j'ai un pseudo, c'est Martine, plus loin MU, plus loin l'air. Alors là, on galère pour les trouver. Hein. Donc, le but, c'est que ce soit simplifié. Vous rentrez chez vous, vous invitez sur Facebook ou même tout de suite. Une fois la commande validée, parlez des recommandations, du redatage et du recrutement. Donc, c'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure. Quand vous avez la personne face à face avec vous en individuel, ça va être beaucoup plus simple pour vous de parler des recommandations, du redatage et du recrutement. C'est clair. Parce que si vous êtes devant les 10 personnes et que vous dites « Bon alors, dites-moi, qui reprend un rendez-vous » Là voilà, c'est ce qui va se passer, il y aura un blanc. Il n'y aura plus rien et tout le monde va baisser la tête. Donc, le but, c'est de le faire en individuel. Maintenant, le matériel à avoir. Donc, un ordinateur,
ou votre tablette ou votre smartphone, votre téléphone. Important de pouvoir se connecter. Vous allez demander à l'hôtesse son code Wi-Fi, vous vous connectez pour que tout soit OK. Votre agenda, bien évidemment, la fiche de renseignement également, des stylos, des crayons, les produits, comme on disait tout à l'heure, les catalogues, si vous avez pas, c'est pas grave, vous avez votre ordinateur et vous pouvez très bien montrer les produits directement sur la boutique. Surtout, n'oubliez rien, avant de partir en présentation, on check. On check, est-ce que j'ai tout? Tac, 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 ok, c'est bon, je peux y aller. Mon sac avec mes produits, j'y vais, ma bonne humeur et c'est parti. Alors, on a parlé tout à l'heure, je vous ai dit, la fiche de renseignement. Donc, pareil, comme le feuillet de préparation hôtesse, on vous a préparé la fiche de renseignement. Donc, bien évidemment, ces documents, vous allez les retrouver sur la Power Team. On va vous les mettre dans Fichier. Alors, voici la fiche de renseignement. Donc, cette feuille-là, vous l'imprimez avant d'aller à votre présentation. C'est à vous de l'avoir, ce n'est pas à votre hôtesse de le faire, c'est à vous de l'avoir. Donc, vous en avez une quinzaine sur vous, comme ça, vous êtes sûr d'avoir ce qu'il faut. Et vous mettez la fiche de présentation à chaque place, donc quand vous allez faire votre table, et vous allez donc laisser quelques minutes. Et souvent, le temps que les personnes arrivent, par exemple, ça peut permettre justement déjà de démarrer parce que les personnes arrivent souvent au compte-gouttes. On dit on commence à 8 heures. Il y a des personnes qui arrivent à 8 heures, 8h05, 8h10, 8h15. Donc, vous allez pouvoir déjà amorcer les choses avec votre fiche de renseignement. Donc, bien évidemment, nom, prénom, adresse, email, date de naissance, téléphone, Facebook, Instagram. Toujours pareil, rassurez la personne. C'est une fiche de renseignement que j'utiliserai que moi, qui est pour moi. Ce n'est pas, voilà, si elle n'a pas, par exemple, sur le moment envie de vous donner les coordonnées ou de vous donner son téléphone parce que peut-être elle ne sait pas encore, elle ne vous connaît pas, elle a peur. Vous pouvez faire de l'humour. Vous dites, voilà, c'est pour moi, je ne vais pas vous harceler, je ne vais pas vous envoyer de publicité. C'est vraiment pour moi. Et bien évidemment, pour pouvoir répondre au mieux à vos besoins, prenez 2 petites minutes là pour remplir ce formulaire. Vous avez juste à cocher. Alors, vous voyez, on a mis, on va dire de manière générale, les pathologies les plus communes, les plus rencontrées. Et vous allez bien sûr leur dire, voilà, vous pouvez cocher. Donc, ce qui vous parle, donc en fait, si vous êtes concerné par telle ou telle chose, donc vous pouvez cocher sur la feuille pour qu'on puisse bien évidemment après cibler ensemble. Cette feuille, elle va bien vous aider en commande individuelle. Parce que quand elle va arriver, elle vient avec sa feuille, vous allez regarder et d'un coup d'œil, vous pourrez déjà lui dire, du coup, ouais, tu as des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Ok, d'accord. Voilà, et hop, c'est parti, on commence à cibler. Alors, cette feuille, elle est très puissante parce que vous allez la garder, donc vous allez pouvoir la retravailler. Et moi, je vais aller encore plus loin, je vais vous donner une astuce pour aller encore plus loin que ça. Vous allez aussi pouvoir demander à la personne de cocher avec une autre couleur, par exemple. C'est pour ça, prenez des crayons. Si elle pense aussi à son mari, à sa maman, à quelqu'un qu'elle a autour d'elle qui a aussi des bobos, des maux et qu'elle le mette sur cette feuille. Ça, c'est super puissant parce que ça va vous permettre, quand vous serez chez vous, de savoir que son mari, il dort pas. Il a des problèmes de sommeil. Que sa maman, elle est migraineuse ou que sa maman, elle est obèse et qu'elle a besoin de perdre du poids. Tout ça, c'est super puissant parce que vous pouvez vraiment en faire beaucoup, beaucoup de choses. Ne vous arrêtez pas juste à ce que vous voyez. C'est vraiment un document puissant. Alors, au niveau de tout ce qui est pathologie, je tiens à préciser, et vous pouvez le dire également dans votre discours lors de votre présentation, que vous êtes conseillère, vous n'êtes ni médecin ni thérapeute. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour vous dire que vous allez guérir, je suis là pour vous apporter un plus pour soutenir votre organisme. Je ne vais pas vous dire que vous allez perdre 10 kilos, je ne vais pas vous dire que vous allez guérir et que vous n'aurez plus mal à la tête. Soyez clair avec vos clientes. On n'est pas médecin, on n'est pas thérapeute. On ne fait pas d'allégations thérapeutiques. On ne guérit pas et on ne soigne pas. Vous mettez grosse croix sur les mots guérir, soigner. On n'est pas là pour ça. C'est pas notre rôle. Et surtout, faites attention. En face de vous, vous ne savez pas qui vous avez. Si vous avez un médecin, si vous avez justement un thérapeute, ça peut vous mettre en porte-à-faux. Donc, faites attention à ce que vous dites. Restez simple. Vous avez également les questions habituelles qu'on pose. Donc, vous allez bien sûr là reconnaître quelle est votre hygiène alimentaire,
Buvez-vous de l'eau? Vous pouvez demander combien. Avez-vous, c'est vraiment, là, c'est un fil conducteur, hein. Bien sûr, c'est à vous après d'aller plus loin si vous en avez besoin. Avez-vous une activité sportive? Combien souhaitez-vous perdre en termes de poids? Grignotage, fringales. Avez-vous déjà fait des régimes? Si oui, lesquels? Voilà, ça va vous permettre de cibler au maximum. Donc là, on vous a donné, clé en main, tout ce que vous avez besoin pour faire une présentation, pour prospecter, pour bien mener une présentation. Et après, il y a aussi l'after. Et l'after, ça va être de travailler votre fichier client. N'oubliez pas que y ait commande ou pas, c'est une mine d'or. Pensez-y toujours. Chaque cliente peut vous apporter du monde. Elle peut ne pas commander, je le répète, mais elle peut vous apporter du monde. Elle peut en parler autour d'elle. Il m'est arrivé un jour une dame qui m'a dit voilà, pour aujourd'hui ça va pas être possible, et en fait j'ai juste discuté avec elle et je lui ai dit je peux te poser une question, voilà, tu bosses dans quel domaine? Ah, je bosse à l'usine, je bosse dans une usine là pas très loin, il y a que des femmes. Elle me dit il y a 600 femmes. Je dis quoi? Il y a 600 femmes? Non mais là je suis à l'écage quoi. Je dis non mais là c'est juste pas possible, là on se revoit. Là tu m'organises une présentation, c'est pas possible. 600 femmes. Et de là, elle me dit, ouais, c'est vrai. C'était, voilà, en fait, je l'ai dit de telle manière, je suis à au culot, je vous l'avoue, parce que pour moi, ça a tilté direct, quoi. Je me suis dit, si tu bosses dans une usine avec 600 nanas, waouh, là, c'est pas possible que tu me fasses pas une présentation, quoi. C'est juste incroyable. Et du coup, on a fait une présentation. Cette personne n'a pas acheté sur le moment, mais après, elle m'a donné un potentiel de cliente. J'ai rencontré énormément de monde grâce à cette personne. Pensez toujours au relationnel. On est dans le marketing relationnel. OK? Alors, on vous a rajouté également ce petit document que vous devez normalement connaître puisque vous l'avez certainement déjà utilisé. Ce petit test que vous pouvez faire également, qui est assez rigolo. Par exemple, si vous avez justement un moment creux, un moment où vous attendez des personnes, parce que le but après, c'est pas d'attendre la dernière qui doit arriver à 21h, parce que c'est pas génial pour les personnes qui sont arrivées à 20h. Il faut vraiment rester quand même dans le timing, sinon vous allez déborder, vous allez rentrer à pas d'heure chez vous. Donc le but, c'est vraiment, voilà, si vous voyez que vous avez un petit moment là où vous avez justement envie de mettre ce côté humoristique dans votre présentation, que vous arrivez à timer votre présentation, parce que ça, c'est important. Le timing, il va se faire au fur et à mesure. Ça veut dire qu'au début, vous allez peut-être tâtonner un petit peu, vous allez prendre tant et tant de temps, mais au fur et à mesure, vous allez vous ajuster. Parce qu'au fur et à mesure des présentations, vous allez vous dire, bah, tiens, la dernière fois, ça, je l'ai fait comme ça, mais là, je vais le faire différemment. Et puis ça, je vais plus le faire à ce moment-là, je vais le faire à ce moment-là. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça que j'ai appris également. J'ai fait des bourdes quand j'ai fait mes présentations, j'ai fait des erreurs, et c'est ces erreurs-là qui m'ont aidé à grandir. Je me suis dit, bon, ça, la prochaine fois, je fais plus comme ça, parce que là, voilà, je me suis fait avoir, ça n'a pas fonctionné, et ça m'a coûté ça et ça, donc c'est pas la peine, non, stop, ça, je le ferai plus. C'est vous qui allez ajuster après votre timing. Vous avez envie de mettre un petit côté humour, eh bien, vous pouvez faire ce test. Voilà, c'est rigolo, et ça peut permettre aussi de mettre l'ambiance. Alors, parlant justement d'ambiance, juste une petite chose que je voulais vous dire. Lorsqu'on est comme ça en présentation, très souvent c'est déstabilisant parce qu'on a des personnes qui ont les yeux rivés sur nous et qui écoutent que nous. Et on est là un petit peu, waouh, il va falloir que j'y arrive là, il va falloir que je sache ce que je vais dire, il va falloir que je me plante pas. C'est hyper stressant parce qu'à chaque fois qu'on fait une présentation, on peut en faire 1, 2, 12, 20, 35. À chaque fois, on a cette adrénaline, cette peur comme l'artiste qui va monter sur une scène, de se dire waouh, il va falloir que maintenant j'y aille, quoi, je me lance. Et en fait, le conseil que je peux vous donner, c'est soyez naturel. Ce que vous ne dites pas ou ce que vous avez oublié, c'est pas grave. Vous pourrez le redire une prochaine fois, vous pourrez réajuster, vous verrez qu'elles auront les infos sur le groupe. Ne vous focalisez pas sur tout. Il faut que je dise tout. Non. Voilà, faites-vous dans votre tête un schéma des choses que vous avez envie de dire. Déjà, votre pitch à vous, c'est-à-dire pourquoi vous vous êtes lancé, ce qui vous anime, les raisons naturelles qui vont donner envie aussi aux autres de vous rejoindre. Soyez vous-même, soyez naturel, soyez souriante, soyez bien habillée. C'est important. Quand vous arrivez, la première personne qu'on voit, c'est vous. Et en quelques secondes, l'avis, il est fait quand on vous voit.
Si vous arrivez délabré, cheveux pas lavés, voilà, ça va pas le faire. Là, les gens vont se dire, waouh, il faut que vous soyez professionnel. Professionnel, ça veut dire on est propre sur soi, on est présentable. C'est pas obligatoire d'être en talons aiguilles, hein. J'ai jamais travaillé en talons aiguilles. Vous pouvez très bien être en basket, mais classe. Voilà, on est des professionnels, on représente notre société, on représente notre job. Si vous voulez que les gens aient envie de revenir vers vous, vous devez être impeccable. C'est important. On n'est pas vulgaire, on est naturel et professionnel. Et quand je dis le sourire, c'est important aussi. Quand on a quelqu'un qui parle en face de nous, qui tient une gueule, que par terre, ça donne pas envie. Soyez souriant, soyez gai. Dites-vous que vous passez un moment avec des nanas conviviales autour d'un café, d'un gâteau, mais c'est juste génial. Moi, j'avais l'impression, en fait, de passer une soirée avec mes copines. Je les mettais à l'aise. Je parlais directement avec elles. Je créais des liens tout de suite. L'hôtesse, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Regardez la puissance de l'enfant ou de l'animal. Même vous, mettez-vous à la place toujours d'une cliente. Vous avez des enfants. Quand vous allez à la boulangerie et que la boulangère, ah, bah, coucou petit, comment tu vas, bah, comment tu t'appelles, bah, tiens, je te donne une petite fière. Vous, en tant que maman, vous avez un sentiment justement de waouh, parce que elle fait un sourire et elle parle à votre enfant. Eh bien, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Quand vous arrivez chez la personne, vous la complimentez sur sa décoration. Vous la complimentez, vous faites un mot sur son animal. Waouh, le chat, oh, il est trop mignon, oh, le chien. Tout ce que vous voyez, vous complimentez. Les gens, quand ils vont arriver, c'est pareil. Bonjour, avec un sourire. Voilà. Ah bah tiens, alors vous êtes d'où, si je peux vous demander? Ah bah je suis pas très loin, là et là. Ok, d'accord. Ah bah tiens, c'est marrant parce que moi, j'habitais là-bas pendant quelques années. Mais du coup, vous êtes de quelle année? Ah, je suis telle année. Ah, mais vous étiez où au lycée? Ah, ah, ah. C'est comme ça qu'on crée des liens. Et paf, 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 tout le temps, c'est comme ça. C'est le métier, c'est le marketing relationnel. Et là, vous faites du direct. Vous avez le virtuel et vous avez le direct. Le direct, c'est le contact physique. Voilà les amis. Alors, j'ai terminé pour cette formation. Je vous remercie donc pour votre attention. J'espère en tout cas que ça va vous aider. C'est une base. Il y a encore plein de choses qui vont arriver parce qu'il y a encore plein de choses qui gravitent aussi autour des présentations, au niveau aussi de tout ce qui est objections, parce qu'on est très souvent confronté aux objections et je proposerai à Corinne aussi par la suite, on verra aussi, vous nous ferez votre retour. Les personnes qui ont envie de le faire, faites-le. Vous verrez ce que vous rencontrez comme difficulté ou ce que vous rencontrez comme voilà, ce qui fonctionne pour pouvoir échanger aussi. Et en fonction des difficultés, très souvent, c'est les objections. Et ça, les objections, ça se traite sans problème. Donc voilà, vous verrez, on va vous donner plein d'astuces, des cordes à votre arc pour que vous puissiez réussir. Voilà. Alors, je vais remettre. Super. Hop. Catherine, merci beaucoup pour toutes ces formations, ces informations. C'était super intéressant. J'espère que ça vous a donné l'envie de le faire.